Lyon demain, en mode doux. Petite visite du côté de la rue de la Pardieu, près de la Bourse du Travail, des locaux dans lesquels s'est installé début 2022 un atelier vélo, pas comme les autres, les ateliers de l'audace, 150 mètres carrés de cours à ciel ouvert et 300 mètres carrés d'atelier en bordure de la piste cyclable de la rue de la Pardieu. Nous avons rencontré Priscilla Petitjean, la fondatrice de cet atelier solidaire, pour évoquer l'opération Un vélo pour tous. Objectif, favoriser l'accès aux mobilités douces dans les quartiers prioritaires. Si vous avez un vélo à réparer, c'est l'endroit où il faut aller parce que en fait votre réparation elle permettra de créer de l'emploi. Tout est 100% éthique et 100% vertueux, c'est-à-dire que on met en place des procédés de réemploi, que nos salariés sont 100% issus de l'insertion et que on casse la baraque au niveau technique, c'est-à-dire que on a des horaires d'ouverture qui de 10h à 19h où on prend tout le monde sans rendez-vous et au-delà de ça les délais de réparation sont entre 3 à 6 jours. Pour information, en 2023, on a réparé près de 3000 vélos et on a un taux de SAV de moins de 3%. Donc voilà, c'est nous qu'on est les meilleurs et en plus de ça, on crée de l'emploi. Et c'est bien un atelier de réparation, ce n'est pas un atelier d'auto-réparation ou est-ce qu'on peut participer quand même à la réparation ? Alors non, c'est un vrai atelier de réparation, c'est-à-dire qu'en fait, comme n'importe quel magasin de vélo où vous allez pour faire réparer votre vélo, vous nous posez votre vélo, on le répare et vous le récupérez à la fin. Et en plus de ça, on a une espèce de showroom où tous les vélos qui nous ont été donnés et qu'on a remis en état sont à vendre. Donc c'est pareil, si vous cherchez des jolis vélos vintage d'occasion, on en a environ 80 à vendre actuellement. Des anciens vélos en libre-service notamment. Alors oui, notamment, et ces anciens vélos en libre-service, actuellement, on les utilise comme des vélos de courtoisie. C'est-à-dire qu'on part du principe que quand vous nous posez votre vélo à réparer, c'est quand même bien de ne pas repartir à pied. Donc on vous prête un vélo gratuitement pour que vous ne soyez pas empêché dans votre quotidien. Quels sont les tarifs ? Les tarifs sont les plus abordables. C'est-à-dire qu'en fait, on a encore regardé nos prix aujourd'hui. Va falloir qu'on s'aligne sur la concurrence, mais on est encore, un équivalent de Décathlon, on va dire ça comme ça, ou de cyclable, ou de vélonaute, pour ne pas faire de problème de citation. Les ateliers de l'audace organisent également une opération qui s'appelle Un vélo pour tous. Parlez-nous un petit peu de l'origine de ce dispositif. Un vélo pour tous, c'est un projet solidaire. En fait, je pense qu'on aime tous faire du vélo, sauf qu'on ne se rend pas forcément compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas, ne peuvent pas s'en payer un. Et notamment, les premiers défavorisés sont les enfants des quartiers prioritaires de la ville. Donc, initialement, les ateliers de l'audace ont pris leurs racines à Vaux-en-Velin. Et c'est un territoire qui nous tient particulièrement à cœur. Et on a commencé à faire des opérations dans ces quartiers où on voulait initialement apprendre la mécanique cycle aux enfants en bas des immeubles. La réalité qu'on a constatée, c'est qu'on s'est fait prendre d'assaut par ces enfants qui nous amenaient des vélos qui étaient en très 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 piteux état et qui voulaient absolument qu'on puisse les leur réparer parce que en fait ça va surprendre personne, mais dans les quartiers prioritaires de la ville il y a 0 service vélo et que du coup vu qu'ils savaient pas à quel moment il y aurait des réparateurs qui allaient revenir, du coup ils voulaient absolument qu'on puisse s'occuper d'eux. Donc on a fait 1 ou 2 opérations qui nous ont particulièrement remué en termes de constat social et on s'est dit que c'était impossible de laisser les choses en l'état. Et on a demandé à des sous-fondations de nous soutenir à travers un projet qui est 100% vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère des vélos enfants qui sont la grosse majorité des déchets vélos actuellement. Parce qu'un enfant, ça grandit. Donc, d'une année à une autre, les vélos sont plus utiles pour l'enfant en question. Donc, ces vélos-là qui sont jetés, nous, on les récupère. On les répare en formant des personnes qui ont besoin d'être formées, d'avoir un retour à l'emploi. Et après, on les donne à des enfants qui, du coup, ne savent pas ce que c'est que posséder un vélo. Et je pense que si on fait tous notre introspection de façon très honnête, on se souvient tous de nos premiers tours de roue et que c'est des souvenirs qui nous sont chers à tous. Et on est très heureux, en fait, de pouvoir partager ça avec d'autres. Un vélo, c'est un premier vecteur d'insertion dans la vie ? Je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'en est un qui est assez holistique dans le sens où, en fait, il vous permet de vous occuper, de vous évader. Vous avez un coup de nerf, vous pouvez aller faire du vélo. Vous voulez faire du sport, vous pouvez aller faire du vélo. Vous voulez avoir un emploi, vous pouvez utiliser votre vélo. Vous voulez sortir avec vos copains, vous pouvez faire du vélo. Enfin, c'est quelque chose qui permet énormément. Et notamment, c'est un vecteur d'émancipation des femmes. Et ça, je vous invite à vous consacrer à la littérature sur le sujet.
sujet, mais c'est certain que pour des enfants, ça représente énormément. Le dispositif est mis en place pour un an, donc toute l'année 2023. Comment on fait si on a une famille, comment on fait pour en profiter concrètement? Alors oui, ça commence sur l'année 2023 et au total, on va offrir 160 vélos aux enfants et ces enfants, comment ils sont sélectionnés? Tout simplement par les bailleurs sociaux. C'est-à-dire que nous, Atelier Audace, on n'a pas la prétention de dire toi, tu as le droit à vélo, toi, tu n'as pas le droit. Et puis, on ne va pas juste jeter des vélos comme ça en bas des immeubles. On essaie de faire les choses correctement et en cohérence avec les acteurs locaux. Donc là, on a travaillé notamment avec S Métropole Habitat qui suivent des familles, qui ont des dossiers, le centre Gabriel Péri également. Et c'est eux qui nous orientent les personnes. Ils font des questionnaires, ils demandent, etc. Il y a un gros travail qui est réalisé en amont pour que le jour J, les personnes qui se présentent par rapport au vélo, ce soit une réponse à un réel besoin. Priscilla Petitjean, aux Ateliers de l'Audace, 2 encadrants accompagnent 25 personnes éloignées de l'emploi dans leur formation au métier du vélo. L'adresse à retenir, 45 rue de la Pardieu.